Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se lance dans la première journée donc de la saison 3 de la Ligue et on sera accompagné de monsieur T-Rex qui Bonjour. sera aujourd'hui pour commenter les 3 premiers matchs de la Division 2. Alors normalement la vidéo devrait sortir lundi, vu ce qu'on a décidé, normalement ça devrait être lundi, mardi la Division 2, mercredi, jeudi la Division 1 et comme ça vous avez 2 journées pour nous donner votre compo de la journée suivante et on refilme les week-ends. Normalement ça devrait être ça, donc normalement c'est une vidéo qui sortira ce lundi. Pour la première journée de Ligue 2, les matchs que l'on va faire aujourd'hui, il s'agit de ces trois là, donc Rugby Club Alpin, on aura le manager avec nous donc face au Rugby Club Sudiste, duel de supporters toulonnais donc. Après les BZH Team face au Racing Men Toulousain, duel de Breton contre Toulousain. Et enfin on finira par le Head Club face au Rugby Club à l'Ouest. Head Club face à Rugby Club à l'Ouest, c'est deux équipes qui sont assez avec assez des mal, pénalités, moins 4 et moins 14. Rugby Club à l'Ouest, dos au mur déjà, qui auront intérêt de gagner. Voilà, et les Heads Club, Racing Men Toulousain aussi ont besoin de gagner, moins 8 pour ce et les Heads Club qui n'ont pas d'entraîneur, Heads Club qui n'ont pas d'entraîneur, donc ça va pas être simple, on est d'accord. Mais sait-on jamais, Oui. Le premier match, on est prêt. Rugby Club Alpin face au Rugby Club Sudiste. Rugby Club Alpin à domicile. Un mot de l'entraîneur, comment voyez-vous ce match arriver? Bah, je pense que normalement c'est une victoire, mais on sait jamais avec les individualités qu'ils ont. Oui. Ils ont quelques individualités intéressantes. Maintenant, au niveau de notation, on va le voir rapidement. Après, ça veut rien dire. Vous avez tu as quand même 9 points de plus en notation. Oui. Donc sait-on jamais. Bon, les maillots, malheureusement, voilà, moi j'ai pas toujours forcément les maillots. Bon, l'important est ailleurs. C'est duré 5 minutes évidemment, horaire de jour et en beau temps. On y va. Tu es prêt? On y va bon. Donc. Premier match de cette saison 3 et on commence donc avec le choc de la Méditerranée un peu. C'est ça. On va voir un peu vite fait les compos, ça passe vite toujours. C'est vrai que le Rugby Club Alpin qui part à moins 2, quand le Rugby Club Sudiste part à 0 points, c'est-à-dire pas de points en négatif. Ils ont le beau maillot de la fougère néo-zélandaise, est-ce que ça va faire à la diff? Je ne sais pas. Les compos avec le Rugby Club Alpin, Gros, Chilachava, Youngs, Olivon, Lunchbury en deuxième ligne, Vrai, Masato et Mercer la troisième ligne, Matthewson, Sexton la charnière, Cooper, Fekito en centre, Tuisova, Ogozel et Brown en 15. Attention, les ailiers peuvent faire très mal du côté du Rugby Club Sudiste. Pointu, Bamba, Etria, Rebadge, Clifford, Bradbury, Gourdon, Joseph, Kovi, Carbonel, Botiaglito, Nakosi, Penaud et Ikpefan. Je trouve que c'est deux équipes qui ont de très bons ailiers. Donc on peut voir de belles choses. Est-ce que ça va comme il y a 4 très bons ailiers, 2 de chaque côté, est-ce que ça va se tenir ou est-ce qu'il va y avoir des diffs? Carbonel avec le maillot des Néo Z, non, vous n'avez pas rêvé. Je change juste la caméra évidemment. C'est duel de frères entre Nakosi et Tuisova. C'est vrai en plus, effectivement. Sauf que j'ai Tuisova en 11 donc. Duel de frères ou cousin? Demi-frère. Demi-frère, ok. Allez, donc c'est parti, l'engagement du Rugby Club Sudiste en noir, maillot Néo Z contre le Rugby Club Alpin, maillot rouge. Je rappelle que le Rugby Club Sudiste est un nouveau club de cette saison, alors que le Rugby Club Alpin ont été une des équipes fortes de la saison 2. Oui. Allez. Ça fait bizarre de les voir avec Botia qui envoie, attention, Nakosi, Matt Guito, il aura pas les cannes, il va fixer Stuart Top, Jordan Joseph, une fin de passe. Mike Brown heureusement ne se fait pas avoir, mais ça commence bien pour les Rugby Club Sudiste, pointu, bien plaqué. Oh, ça va récupérer la balle ça dans son rec? Non. Je trouve que ça allait pas trop dans le rec. Attention, on va tenter le petit côté avec Nakosi encore. Mike Brown n'a pas intérêt à se échapper, c'est plaqué et là ça peut gratter. Ça va gratter, ça va récupérer la balle. Oui, c'est bon. Beau sauvetage de Mike Brown. Et on va jouer au pied avec Jonathan Sexton, le jeu au pied, un bon jeu au pied. Mais attention, Damien Penaud, c'est un danger, c'est un des meilleurs marqueurs d'essai de la saison 2. Oh, le cassage de plaquage de Gourdon qui retrouve Jordan Joseph. Pour l'instant, une défense qui tient le coup du côté des Rugby Club Alpin. Mais c'est dur là, non, psychologiquement, de voir son équipe peut-être un peu bouger. Non, ça ne pas à ça, mais allez, il va falloir essayer de mettre la main sur le ballon, mais on va envoyer sur Joe Lunchbury, j'ai l'impression. Lunchbury, tranquille, serein, qui donne à Matthewson. On vient jouer auprès des gros.
Est-ce qu'on va la jouer ou on va jouer au pied? Non, pour l'instant on essaie de jouer. On retrouve Sexton. Alors toujours pareil, hein, c'est à double tranchant. Tu peux faire des belles relances, de relancer des 22, mais il y a toujours un risque d'être pénalisé, de se faire chipper la balle proche de son but. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes offensif. Non, on va finir par jouer au pied avec Quaid Cooper, qui est le 5-8ème. Hein. Attention, il défend, qui retrouve Carbonel, puis Matt Guito, de l'ancien et du nouveau Toulonnais. Oh, peut-être un petit en avant, non, sifflé. C'est pas sifflé, ça avance, ça avance. Pour l'instant, alors qu'on s'attendait à une domination plutôt du rugby club alpin, eh bien c'est assez. Mais pour l'instant, après la défense des rugby club alpin, et cette fois-ci, il y aura un en avant sifflé. Et on va voir la première mêlée du match. Non, ils en profitent. Avantage terminé, sans doute. Oui, avantage terminé. Ah oui, c'est raté. Ikpefan qui s'est troué. Là, ça va être une grosse pression. Carbonel qui retrouve Botia. On s'en sort bien du côté du rugby club sudiste. Attention. Première erreur, est-ce qu'Ikpefan c'est pas un ailier de métier? Et là, ça s'est peut-être ressenti pour le coup. Il s'est trouvé. On va avoir des premiers remplacements. Touyala qui remplace Triard. On aura une touche sur les 25 mètres. Ouais, vous avez une touche intéressante à jouer. Galetier qui va remplacer Clifford. Ouais, c'est une touche intéressante. Pourquoi pas une drop de Sexton? Mais d'abord, il faut gagner ce ballon en touche. Le premier ballon avait été gagné avant la mi-temps. Avant la mi-temps, toujours Lunchbury. Tour de contrôle. Qui vient récupérer. Oui, il n'arrive pas. Moi, il n'avancera pas. Attention, c'est le mauvais côté ça. Hog. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de placer Sexton là? Ça pourrait être intéressant. Et c'est. Oh, j'ai aussi. Et voilà, on l'avait vu venir. Est-ce qu'il y aura? Il y a la direction. Non, le poteau. Ikpefan. Attention, il faut qu'il y ait du soutien. Non, ça va. Il devrait y avoir le soutien. Et là, il va falloir se dégager, envoyer en touche, ne pas faire n'importe quoi. Ouais, normalement, ça va être la mi-temps. Il peut y avoir des. Oui, mais attention, on sait très bien qu'il y a des fois des erreurs, des contres, des ballons en avant qui permettent de profiter. On est déjà à la 50e minute. Hein. On va envoyer en touche. Bon, alors ce poteau, c'est vrai que. Mais je dirais que c'est un match serré pour l'instant. Oui, c'est un match serré. C'est une belle équipe des rugby club sudistes. Hein. C'est vrai, et qui tiennent le choc face. Oh là là, regardez la possession. C'est vrai que tu n'as pas eu beaucoup de ballons, hein, mais territorial en 7 pour. Incroyable, hein, mais la défense, c'est un bon point pour ton équipe. On sait qui on a en entraîneur. Hein. Allez. C'est vrai. Je rappelle que du côté des rugby club sudistes, il n'y a pas d'entraîneur de mémoire. Hein. C'est des difficultés qu'il va falloir gérer. Fekitoa, Sexton. Attention, allez, on vient fixer où il a cassé le plaquage de Chila Chava. Il retrouve Lunchbury. On donne de suite à Sturtog. C'était Olivon. C'était Olivon, pardon. C'est pas grave. Olivon en deuxième ligne, tu es là pour me corriger. Chila Chava de nouveau. Actif. Très actif, Chila Chava. Il y a quelque chose à faire là, je pense que ça peut y aller. Ça va peut-être se faire gratter la balle, non? Oh, si ça envoie à gauche, non, on choisit le mauvais côté là, du côté de Olivon. Olivon, très mauvais choix, mais on va. Bien dans le rug, vous allez pouvoir conserver heureusement. Oui, c'est dur. Lunchbury, sortie de balle, il va trouver. Ça va, le crochet. Si ça tombe dans le but de la nouvelle recrue. Zach Mercer, Premier essai de la saison. Premier essai tout à fait de cette saison 3 qui démarre. Voilà, c'est des fois des choix particuliers, mais Lunchbury va faire un meilleur choix qu'Olivon en fixant 2 défenseurs et en donnant à Zach Mercer qui aurait pu redonner encore à gauche, mais voilà. C'est un peu dur pour les sudistes, je trouve. Bon, après, c'est un peu dur, mais après, voilà, il y a le réalisme du rugby club alpin, on le sait, c'est une équipe. Qui était solide en saison 2 quand même, qui finit troisième de la saison régulière, Rugby Club Alpin, donc évidemment c'est une équipe assez solide. Sortie de Chila Chava, remplacé par Deveau. Bon match, Taofi Fenoua à la place de Olivon, c'est logique. Les remplacements sont à peu près corrects. Non qui vient remplacer Fekitoa pour les 20 dernières minutes. Renvoi courant, veut récupérer la balle, mais non, le 7 qui casse le plaquage, c'est bien fait. C'est dommage, Sexton qui a pas réussi. Non, c'est pas Sexton, mais. C'est Doumero qui a pas réussi à donner à Hog qui se proposait. Un peu dommage. Alors attention, les rugby club. Je rappelle que le bonus défensif c'est 4 points ou moins, donc un drop ou une pénalité pourrait permettre le bonus défensif, et le bonus offensif c'est 2 essais de plus que l'adversaire. Le rugby club alpin pourrait le faire, mais il faut les marquer. L'entrée de Bonfils aussi, qui n'a pas été signalée, mais... Attends pour moi. Oh, on a trouvé l'intervalle Lunchbury. Lunchbury il fait son match pour l'instant. Bon match. Ouais, bon il s'y attend, c'est...
Oui, c'est un gros. Des gros joueurs Masato. des rugby club alpin. Masato. Ah, c'est. Oh, et le grattage. Le grattage, et là, il faut peut-être en profiter. Attention, Tuisova qui Non. met un cul à Stuartog. Non. Il tient sur ses appuis. Lolala. Non, c'est pas Lolala, je sais plus qui c'est. Oh, bon grattage Oh. de Zach Mercer. Oh, Mercer lui aussi fait son match. Ouais, Masato. clairement, Oh, attention. Oh. Oh, Sexton, il fait. Oh, Sexton qui Oh, explose la balle au contact. C'est dommage. Franchement. Il va y avoir une dernière action grâce à ça pour les rugby clubs sudistes. S'il fait la passe à droite là, je sais plus quelle ligne, mais à Hog, c'est sur l'aile Ouais. de Hog. Ah, Alors que Burin qui remplacerait Badge. Ouais, Ce qui est. Non. Burin n'est pas un. je sais pas. Bonfils qui remplace Landry, mais il était pas rentré donc Bonfils, ça tu t'étais trompé je pense. Skill 16 alors. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, mais non, c'est Simpson le C'est 16. Simpson qui a été mis en 16, alors là des fois il y a des changements. Bon, ça sera normalement un match nul tout au plus pour les sudistes. Oui, allez. Allez, Attends. Botia, c'est pas mal. Jordan Joseph qui met les cannes. Il faut qu'il arrive à... Attends, il faut qu'il y ait le soutien là, c'est très important. Il y sera le soutien, s'ils envoient à droite rapidement, ça peut être intéressant. C'est fait, Matt Guito, il donne de suite à Damien Penaud. Il va y avoir un face-à-face Penaud. Mike Brown qui tient encore une fois. Il a fait pas mal de sauvetage, il a pas craqué une seule fois sur sa ligne d'arrière. Mais il n'y a plus d'arrière maintenant, c'est le moment de percer, il n'y arrivera pas. Et là ça peut gratter. Oh, ça gratte pas. Et on va pouvoir avoir encore bataillé. Allez, on envoie les gros. 20 mètres à franchir. Ça peut le faire, mais ça va être difficile. On avance avec Gourdon. Attention, ça va gratter ça. Zach Mercer encore le ballon. Attention, en avant de Jonathan Sexton. Heureusement, Zach Mercer vient sauver la maison de Rugby Club Alpin. Ça se finira là-dessus, hein, sur cet en avant. Normalement, je ne pense pas qu'ils vont en faire plus. Oui, c'est fini. C'est match fini. Victoire 7-0 de Rugby Club Alpin, Zach Mercer. On va mettre tout ça à jour, regarde. Tac, la magie. 7-0 pour le Rugby Club Alpin. Bien joué. Un bon match des sudistes quand même. Un beau match, oui, des sudistes. Mais attendez, mon téléphone, je l'avais pas mis en silencieux, autant pour moi. Donc 7-0 et classement des deux. Donc les rugby clubs sudistes malheureusement on reste à 0. Oh là, ça marche pas. Là, 0 match joué. Si, un match joué, je suis emboulé. Oui. Un match joué, donc on reste à 0 victoire, 0 nul et première défaite. Pas de points de bonus marqués, on reste à 0. Pas d'essai marqué malheureusement. Et un goal average de -7. Alors attends. Voilà. Et on reste à 0. Et le rugby club alpin, tu es là? Oui, je suis là. Rugby Club Alpin, un match joué, une victoire, 0 nul, 0 défaite. Pas de points de bonus marqués malheureusement. Non. Un essai marqué, Non. on passe à +7 en goal average. Et on passe surtout à 4 points, on revient en positif. Oh non, non, points. à 2 points, merci. Voilà pourquoi il faut être au moins de 2 pour commenter. Oui. On va marquer les marqueurs d'essai. Mercer qui entre donc dans les marqueurs d'essai à 1. C'est ça. Nouvelle recrue qui marque, c'est pas mal. J'ai marqué le prénom au cas où, même si je crois qu'il n'y a que lui qui est un Zach, mais c'est une habitude à prendre, comme ça peut pas se faire. Ok, ben voilà, on a fait le premier match. Bien joué pour ton équipe. Un ressenti je suis pas totalement convaincu. C'était serré, hein, c'était pas gagné. On va passer à une autre. On sait qu'il y a deux très gros, enfin on a l'impression qu'il y a deux très gros dans cette deuxième division. C'est un peu les Rugby Club Alpin et les BZH Team. Les BZH Team qui vont donc enchaîner. Eux ils partent de plus loin, hein. Je rappelle, regardez, ils partent de -5 points et ils affrontent un Racingman toulousain à -8 points. Attention, l'équipe qui perd, elle va être dans le dur, clairement. Elle va être mal, et surtout si c'est les BZH Team. Parce que -5. Non, surtout si c'est les Racingmen toulousains. Qui restaient à -8, ça pourrait être terrible. Enfin, on va aller de suite donc dans ce match. Des BZH Team à domicile, c'est ça, oui, face aux Racingmen toulousains. C'est pas un bon classement pour les. Un bon calendrier pour les. Le challenge qui a bugué, il va falloir le relancer. Bah super. Après la coupure, les bugs de Rugby Challenge, on repart donc dans le deuxième match, les BZH Team à domicile face au Rugby Club à l'Ouest. Un favori, les BZH Team. Oui, je pense, Encore une fois, noté à 77.3 et c'est le haut niveau encore une fois. Mais les Racingmen toulousains, après, ils
Le truc, c'est qu'ils sont Putain. moins 8, c'est ce qui fait qu'on a du mal à les voir en haut. J'ai fait la compo des Racing. Oui, c'est toi qui l'as fait, tu m'as dit. Oui, je l'ai fait. J'espère que tu l'as bien faite parce que moi je n'y ai pas Oui, touché. oui, je l'ai fait. On va te faire confiance. Ah oui, les Racingmen Toulousain à 79.3, ils ont une grosse équipe en fait. Je Oui. vois. D'accord. On va mettre. Ouais, les maillots ils se ressemblent un peu. Oula, ouais, voilà, celui-là. Voilà. Durée de match 5 minutes. Horaire. Allez, on va mettre le soir au Domain Stadium. C'est bon. Allez. Ça va être un match serré, je pense. Oui, c'est. Alors, encore une fois, c'est quasiment le même niveau, je pense. Le problème, c'est que les Racingmen, ils ont moins 8. Et moins 8, c'est Oui. beaucoup. Alors, les BZH Team, une victoire bonifiée, ils peuvent se retrouver à 0, c'est-à-dire à égalité avec les rugby clubs sudistes qui viennent de perdre leur match pourtant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, tu mets les BZH Team favoris, on verra. Les BZH Team, ils ont un très bon entraîneur. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. En tout cas, les BZH Team, Frank Sinclair, Krivy, Mostert de Jager, Tipuric, Keno, Kunatani, Davis Carberry à la charnière, Scott Williams et Jonathan Joseph en centre, Imhoff et Struettel aux ailes et Conway en 15. Clairement, leur paire de centre, Scott Williams, Jonathan Joseph, ça peut faire le taf. Après, ils ont pas des. Ouais, je fais la combo. Des Racingmen Toulousain, Kepu, Croquette, Ford, Ryan Nakarawa, Elstadt, Underhill, Conan, Dupont, Bigard, Guitoun, Stockdale en centre, Love et Graham aux ailes et Hunter, le joueur du centre de formation en 15. Oui, qu'avais-tu à dire? Ce que je veux dire, c'est que les BZH, c'est une bonne équipe, mais sauf qu'elle a pas de star. Enfin, elle a pas des gros. Jonathan des Joseph, quand même, à 84. Ouais. On va voir ce qu'il nous fait. Elle a pas des joueurs, elle a pas de joueurs à 90 par exemple. Oui, Bon, après, ça peut faire le taf. oui, on verra. En tout cas, c'est l'engagement des BZH Team qui gratte la balle de suite. On va voir le choix. Ils peuvent de suite ouvrir le score et mettre 3 points. Oui. Je pense que ça va être le choix qui sera fait avec un Carberry en buteur. Peut-être la touche, non? Ah, on va voir le choix. Non, ils prennent les 3 points avec Joe Carberry. Le demi d'ouverture du Munster. Carberry, et ça passe. 3-0, on commence, on veut pas se dire, on veut pas laisser les rugby clubs alpins partir. Je rappelle que c'est les 4 premiers du classement qui se retrouveront en demi-finale pour les phases finales, et après le champion qui montera en première division et le finaliste pourra avoir un match d'accession. Donc voilà, c'est le top 4 qu'il faut viser pour les équipes de la division 2. Peut-être, non. Donc, non. Voilà. Attention, où ça va récupérer? Est-ce qu'on pourrait pas de suite taper un drop là pour... Non, les Racingmen Toulousains qui vont faire un maul. Ouais, ils vont la jouer, je pense. Pourquoi pas, on va voir ce qu'ils vont faire. Allez, Nakarawa, une des grosses recrues des Racingmen Toulousains. Ford, Guitoun, Guitoun, le crochet, non. Et attention, il n'y a pas de soutien, il refuse de lâcher. Deuxième très bon grattage des BZH Team. L'un pour récupérer 3 points et là pour plaquer Guitoun. Bien joué, on se serait pour sortir de ces 22. On peut noter les 3 petites lettres en haut à droite. Hein. des RCT. C'est pour Racing et Toulousain. RCT. C'est toi qui l'as fait? Non. Enfin, peut-être j'ai fait comme ça. Ouais, au hasard, mais voilà. Allez, touche pour les BZH Team. Après avoir eu très très chaud, on va pouvoir peut-être faire du jeu. Allez, Carberry. On envoie. Est-ce qu'on enverra à l'aile? Non, on va pas faire plus que ça à l'aile. On va conserver pour l'instant. Si, on va jouer l'occupation. C'est un bon jeu au pied, ça. Ouais, c'est un bon très bon jeu jeu au pied qui renvoie de l'alternance. Proche des 22, voilà, de l'alternance. C'est propre les BZH Team. Ils se sont fait peur avec cette percée de Guitoun. Mais ça a bien tenu, leur arrière a bien plaqué, bien gratté. Oh, ce bon ballon volé en touche, les BZH Team. Voilà. Qui mettent sous pression là pour l'instant. Les Racingmen Toulousains. Allez, on va conserver la balle. On pourrait se mettre en position de drop, mais je pense pas que ça va être fait de suite. Mais on a envie, je pense, de jouer. Pourquoi pas aller mettre un essai, se mettre à l'abri d'un essai transformé. On pourrait le faire. Oh, la fin de passe, il est passé. Il va peut-être manquer de soutien là. Non. Là, on est pile dans l'axe. On envoie. C'est bien fait. Ça fixe, ça donne. Oh, s'il avait redonné à Jonathan Joseph, je pense qu'il y avait essai. Mais il y a Tipuric qui casse un plaquage, 2 plaquages. Et c'est laissé. Justin Tipuric, encore une star. Tu vois, tu dis qu'il n'y a pas de star. T'as quand même Joseph, Tipuric. Il y a quelques joueurs quand même qui devrait sortir du lot, je pense, et Justin Tipuric en est un, le capitaine, je crois, enfin peut-être le capitaine des Racingmen Toulousain. C'est peut-être Mostert. Ah, Mostert. Ah, ouais. Mais en tout cas, voilà, boum, Ford qui arrive pas, Ford qui revient, mais malheureusement, ça tombera dans l'embut. Et là, on est en train de frapper fort, juste avant la mi-temps, on va mener sans doute 10-0, voilà, c'est fait. Allez, BZH Team propre dans ce qu'ils font.
On voit que c'est une grosse équipe. Hein. Ouais, on le voit. Et ils affrontent pas la. Ils affrontent une des plus fortes en notation des équipes de deuxième division. Ouais, c'est pour dire que ça frappe un grand coup là. Maintenant, ils n'ont pas encore gagné le match. On a vu des retournements de situation, hein, même sur des matchs de 5 minutes. On rappellera encore une fois que le bonus défensif est à 4 points ou moins. Donc un essai transformé pour les Racing Toulouse. Elle les ramènerait dans le bonus défensif. Mais là, regardez, la percée terrible. Guitoun qui veut pas aller plaquer. Et ça va être l'essai du bonus offensif provisoire. Parce que je rappelle que c'est 2 essais de plus que l'adversaire. Mais voilà, quelle percée. J'avais dit les centres et là c'est Scott Williams. La paire de centres Williams, Jonathan Joseph peut faire le taf. Et là Jonathan Joseph qui met un cul et qui trouve après Scott Williams. C'est marrant parce que c'est comme si on l'avait vu avant. Hein. On avait parlé de cette paire de centres. Et voilà, ils font le taf. Alors que c'est marrant parce que le match précédent entre Rugby Club Alpin et Rugby Club Sudiste, c'était plus les ailiers qui faisaient peur. Là c'est plus du côté axé du centre, d'un très bon disque Carbery et d'une paire de centres très forte. Et ça marche. On s'offre provisoirement le bonus offensif. Carbery, ça passe pas. Ça passe pas. Alors est-ce que c'est. Ça devrait pas être trop grave, malgré tout. Il devrait ramener la victoire. Mais en tout cas, avec le bonus offensif, à noter qu'il reviendrait à 0 points. Je rappelle qu'ils se partaient à -5, hein, les BZH Team. Donc évidemment une victoire bonifiée d'entrée de jeu serait vraiment le top pour eux. Est-ce que ça va le faire? On verra. En tout cas c'est bien récupéré. Oh là là, ça se balade Carbery. Oh là là, les BZH Team, mec, on l'a dit à plusieurs reprises, ont le niveau probablement pour jouer en première division. Est-ce que ça se sentirait pas là hein, qu'ils ont, ils ont un niveau pas loin de la première division. On va envoyer sur l'aile. Bien plaqué, bien plaqué. Je rappelle qu'ils ont un des meilleurs entraîneurs, je crois qu'ils ont Hansen, l'entraîneur tout simplement des Néo-Zélandais, hein, rien que ça. Donc évidemment ils ont frappé fort, ils se sont dit oui on va partir en négatif, mais voilà il y a des choix. Il y a une interception je crois des Racing Toulouse qui vont... Alors, et voilà, priver le bonus offensif pour un adversaire, encore une fois ça peut être important, il faut essayer de le faire. Il y aura des regrets, ce Guitoun quand même qui se fait plaquer à 1 mètre de la ligne et gratter la balle. À haute ça peut récupérer. Ils ont une très bonne défense. Hein. Attention, Guitoun, Love, attention. L'ailier du Leinster, il peut le faire. C'est bien plaqué, mais il y aura le soutien. Là, si on envoie très vite de nouveau sur l'autre aile, je pense que ça peut faire quelque chose. Ah, en avant de passe. Il reste 15 minutes. 15 minutes. Alors évidemment, pour toutes les équipes de la deuxième division, elles espèrent avoir le RCT, mettre un essai pour priver le bonus offensif des BZH. Mais les Bretons ne sont pas de cette humeur-là. Ils vont, je pense, conserver cette mêlée déjà. Ils ont tout intérêt à temporiser maintenant. Tipuric, attention, on a trouvé. C'est pas mal fait ça. C'est bien fait. En plus, ce coup de pied de recentrage, alors on va voir comment il va être là. Il va être sous pression. C'est pas mal fait. Ah là, c'est bien fait. Est-ce que ça peut être la belle relance? Une fin de passe. Ça plaque bien. Je suis un peu en retard par rapport à toi, je crois. On est sur la ligne des 50. On conserve la balle. Il reste 1 minute de jeu. Guitoun, c'est bien fait. Allez, et là faut mettre les cannes avec Love. Il prend de vitesse, un crochet et repique intérieur. C'est bien fait, fort, mais c'est bien fait. Ça permet de rester sur le terrain. Sauf qu'on s'est fait gratter la balle et que, à mon avis, on va aller en touche. Très probablement. Moins qu'on soit joueur, non. On se suffira de cette victoire bonifiée, c'est parfait. C'est un début de match, un début de saison parfait pour les BZH Team avec un essai de Tipuric et un essai de Scott Williams. On va mettre tout ça à jour. Hop. Allez, c'est parti. Donc, victoire à 15-0, rien que ça. « 15-0 pour les BZH Team et au classement, mais ça je fais n'importe quoi. Au classement de D2, donc eh bien allez, déjà on va faire les Racing Toulouse, c'est dur mais ça fait 0 mal. Racing Toulouse qui se retrouve très mal. Hein. Très mal. Et il pourrait se voir Rugby Club à l'Ouest les talonner. Alors 0 victoire, 0 nul et donc une défaite, pas de points de bonus, pas d'essai marqué, un goal average déjà de -15. Ça fait mal, hein. On reste à -8. Par contre, du côté des BZH Team, là c'est intéressant.
C'est un bon coup. joué, une victoire, 0 nul, 0 défaite, un point de bonus déjà ramené, 2 essais ramenés, goal average à plus 15 et on passe à 0 points. On reste derrière le rugby club alpin, mais on repasse devant par exemple le rugby club sudiste qui est en négatif en goal average, donc forcément c'est la bonne affaire. On va marquer les marqueurs d'essai, donc Justin Tipurich et Scott. Je sais pas s'il y a 2 T, on va mettre un. Ouais, je crois. Je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Non, ça fait 2, je pense que c'est 2 T, ça fait Oui, plus oui. joli. Scott Williams. Ok, bon bah écoutez, on avance, on passe Ouais. au troisième match, monsieur. Le troisième match, c'est quoi? C'est Head Club face au Rugby Club à l'Ouest. Rugby Club à l'Ouest obligé de gagner. S'ils veulent se rapprocher du Racing Man Toulousain, faut pas perdre ce premier match. Mais ils affrontent des Head Club qui sont à -4, qui peuvent rester monter sur le top 4. Objectif, encore une fois, le top 4. Donc l'objectif, il est là. Le match, c'est chez quelle équipe? C'est chez les Head Club. Les Head Club à domicile face au Rugby Club à l'Ouest. Un favori, monsieur? Oh, je sais pas. Là, c'est très compliqué à dire. Parce que les Head Club, c'est à domicile, mais ils ont pas d'entraîneur. Ils ont pas d'entraîneur. Mais ils ont un Chelsea Colby qui peut peut-être faire le taf. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être. Y arriveront-ils? Des maillots un peu trop ressemblants. On va le mettre avec le maillot du Japon. Voilà. Durée de match 5 minutes. L'Eden Park, horaire soir. Allez, on va mettre horaire de nuit pour le dernier match de la vidéo. C'est parti. Avec Head Club et le maillot de l'USAP de Perpignan. Est-ce que Colby va faire la diff? Est-ce que Colby va nous faire la diff? Un des meilleurs joueurs de la ligue toute confondue, Ligue 1 ou Ligue 2. Donc évidemment, ça peut faire le taf. Hein. Et on va voir. Après Maitland, je crois qu'il va assurer le poste de 15 à la place de Rue, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc Fort Leta, Malherbe, Dane Coles, Fifita Whitelock, Burger, Rob Shaw face à Lélé, Pinard Fort de la Charnière, Tuilagi Aki ensemble, Colby Rue Lozel et Maitland en 15. Derrière c'est joli, derrière c'est pas mal. Du côté du Rugby Club à l'Ouest, on a les frérots Vunipola, Mako Vunipola, Billy Vunipola, Marchand, Dan Cole, Dutoit Ryan, Samu Vito, Ben Youngs et Lozowski à la charnière, Lomapé, Benteo en centre, Ratez et Kearney aux ailes et Arthur Retière en 15. Petit avantage au Head Club pour moi. Je mettrais un petit avantage au Head Club. Les Head Club, donc, qui je rappelle, seront. Ils n'ont pas d'entraîneur. Mais non, pas d'entraîneur, donc on verra, ça peut être compliqué. Allez, c'est parti, un bon plaquage. Mais le Rugby Club à l'Ouest va tenir. Ben Young, sortie de balle. C'est pas le bon choix. Attention, mais on l'a vu tout à l'heure, le Rugby Club Alpin, ils n'ont pas hésité à jouer de leur camp. Ça leur a réussi, donc sait-on jamais. C'est vrai qu'un grattage de balle là, ça peut être toujours très mauvais. Oula, ils sont un peu hors jeu. Mais là, ils reculent. Ils sont maintenant sur leur 22. Ben Youngs qui essaie de. Ah, ça peut être pas mal ça. Aïe, sauf qu'il s'est éloigné du soutien en faisant la diff. Et là, ça va donner quelque chose au Rugby Club. Au Head Club, pardon. Oh, le grattage. On est poussé en touche. Ouais, non, touche. Ouais. Dur. Je sais pas. Je les sens. Je sais pas, je trouve que c'est un peu. Ils n'arrivent pas à mettre de danger sur leur possession, les Rugby Club à l'Ouest. Et on va voir ce que vont faire les Head Club. Ils se cherchent encore. On va voir. Ouais, ils se cherchent, mais bon, là, on va voir. Les Head Club, ils ont peut-être quelque chose à faire là. Allez. Et on fixe face à Lélé, c'est bien fait. Roule. Ah, qui fixe, qui trouve Aki, qui retrouve Manu Tuilagi, c'est pas mal fait. Il est pas poussé en touche et ils vont pouvoir conserver la balle. Il y a une vraie occasion d'essai là, on peut y aller là. Maitland, putain, il s'est bien proposé. Qui est allé se proposer sur cette ligne d'attaque pour essayer d'amener un surnombre. Attention, on perd la balle. On n'arrive pas à se dégager et c'est laissé. Aïe de George Ford. Alors qu'on gratte ce ballon, c'est dur ça. On gratte le ballon à 50 cm de sa ligne et pour en faire quoi? Pour le lâcher. On va revoir là le bon grattage de balle du demi d'ouverture d'ailleurs, mais qui se fait de suite plaquer. Il essaie de dégager lui-même. Il faire une passe et George Ford, opportuniste, et vient marquer. Et attention parce qu'au but lui aussi il est fiable. Cette fois-ci c'est chez toi la position. Les gilets jaunes sont partout.
On fait la vidéo le samedi après-midi, donc voilà, vous comprendrez pourquoi ça peut sonner de temps en temps. Les Head Club qui commencent bien en tout cas. Propre, dangereux sur leur offensive et viennent marquer l'essai. Un peu opportuniste cet essai, on est d'accord. Mais oh, et le bon grattage. Il y a du grattage de balle du côté du Rugby Club à l'ouest. C'est bien fait, on avance, c'est faux. Attention. Oh, on a refusé de lâcher, dommage. On était pas loin de la conserver, mais non. Après, on connaît les Head Club, hein. Sur des drops, ils savent marquer. Ouais, c'est vrai, c'est sur des essais d'opportunistes. Je rappelle que le Rugby Club à l'ouest, c'était il y a quelques temps là. Bah, tout simplement la saison 2, sans doute le pack de devant le plus fort. Hein. Ça a un peu changé malgré le recrutement de Billy Vunipola, mais une perte de Maro Itoje à côté de ça, c'est assez terrible pour moi. Ça. Bah après, c'est un peu la revanche de la quart de finale de la saison dernière. Ah bon, ils s'étaient affrontés oui, bah oui, les Head Club avaient perdu. Oui, les Rugby Club à l'ouest qui avaient éliminé les Head Club, effectivement, en 8ème de finale. Oui, 8ème, c'est ça. Allez, il va faire l'arrêt de volée, je pense qu'on va aller en touche. Ce serait dangereux de relancer ou de faire un en avant, c'est encore pire. C'est encore pire, ça peut être terrible, ça peut être l'essai du bonus, pourquoi pas. Pour les Head Club, attention, on essaie d'envoyer Rule qui fixe pour Pitaki. S'il marque pas là, ça va revenir à l'en avant et je pense qu'on va revenir ça va être à mon avis, on va avoir du mal, sauf si on tape un drop de suite ou Pitaki Rule. Où il y avait quelque chose, mais malheureusement, on ira à la fin de cette première mi-temps. Un essai de George Ford pour l'instant. Mais moi je sens que les Rugby Club à l'ouest peuvent faire quelque chose. Je les trouve peut-être meilleurs dans les rucks. Est-ce que ça suffira? Je sais pas, on verra. Allez, renvoi court et en avant. En avant, on va pas pouvoir en profiter, donc on va avoir une mêlée de suite. La première de ce match. On n'a pas eu beaucoup de mêlées aujourd'hui d'ailleurs. Je suis en train de calculer, est-ce qu'on en a eu? Oui, on a dû en avoir, mais pas des masses, je pense. Allez, c'est parti, introduction, Ben Youngs. Il faut gagner cette mêlée pour le Rugby Club à l'ouest, qui je rappelle sont à moins 14 à l'heure actuelle. Allez. Ce serait vraiment un gros coup dur s'il restait encore à moins 14. Ben Youngs qui a donné à Lozowski. Lozowski qui fixe, c'est pas mal fait. On trouve Lomapé, c'est bien fait. Allez, on met les cannes. Il fixe avec, je sais pas qui c'est cet ailier, mais on est à 10 mètres. Il y a moyen, il y a moyen d'en faire quelque chose là. Oh, dans l'intervalle. Allez, on n'est pas loin, on est à 5 mètres. Il faut insister même sens. Ben Youngs est toujours là. Ben Youngs bien plaqué par Chris Robshaw. Et ça va récupérer la balle dans ce ruck. Et eux, est-ce qu'ils vont réussir à se dégager? Oula, attention. Non, ils vont pas au contest. Ils vont peut-être essayer de mettre une pression là. De ne pas les laisser se dégager. Mais un George Ford, il est capable de se dégager dans de très mauvaises positions. Donc je pense qu'ils vont s'en sortir les Head Club là. On va voir. Encore un point de fixation, que Tuilagi, attention parce que là. Non. Non. On conserve Juan Pinard. Ils vont pas avoir du cache-ballon jusqu'à la 80ème quand même. Je sais pas, c'est vrai que pour l'instant ils font du cache-ballon. Mais c'est surprenant ce choix. Ils arrivent à lancer Pitaki, c'est bien fait. Je rappelle que quand même notre essai leur amènerait un bonus offensif. Donc, oui, si pas George Ford, on va trouver la touche. Oui, c'est bon. C'est bien fait. Voilà, Rugby Club à l'ouest n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions alors qu'on a les remplacements. Héroux qui a remplacé Whitelock. Ça va quand même pas être la même. Boutemani, Fort l'État, alors là c'est du Perpignanais qui remplace du Perpignanais. Allez. Peut-être Héroux va voler cette balle. Je pense pas, je pense que là, on va récupérer la balle, voilà, tranquillement. Allez, Ben Youngs, Lozowski. Oh, c'est bien fait ce retour intérieur et ça avance. Mais il faut le soutien. Je pense qu'ils peuvent le faire. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ils peuvent le faire d'aller chercher cet essai, les Rugby Club à l'ouest. Oh, on s'est fait rater la balle. Mais c'est pas possible ça, c'est pas autorisé. Aïe, on peut peut-être en profiter pour aller chercher le bonus offensif. 4 minutes, pourquoi pas, hein, ça peut le faire sur cette action. Et regardez, Manu Tuilagi, on avance dans les 22. Est-ce qu'ils vont la jouer, c'est ça, est-ce qu'ils vont la jouer jusqu'au bout parce que ils vont avoir envie de jeter. Est-ce qu'ils vont aller en touche ou est-ce qu'ils vont la jouer, je ne sais pas, on va voir. Le drop pour passer à 10-0, le goal average, hein, on ne sait jamais. Oui, c'est bien joué. George Ford qui rajoute 3 points de plus, c'est cadeau. C'est propre. C'est bien joué. C'est efficace, ils sont propres les Head Club, voilà. Alors ils gagnent pas avec le bonus offensif, mais ils reviennent à 0 points parce qu'ils étaient à moins 4 de mémoire. Donc,
Ouais, peut-être. Je crois. Ouais, peut-être. Ouais, c'était Oui, les BZH Team qui étaient là. Alors attends. Donc ça fait oui. 10-0. 3 victoires à domicile. Hein. Quand on vous dit que jouer à domicile, ça peut avoir de l'impact. Oui, ça Il y en a compte. qui disent ça n'a pas d'impact. Ah, allô. Oui. Ah, oui. Ouais, ok. Ouais, Si, bah oui. je pense En que plus, ça a un vrai impact. oui, les clubs qui n'ont pas d'entraîneur, hein. D'être club Et qui ont sans dit. entraîneur. Mais voilà. C'était à domicile, donc ça. Colby un peu invisible du côté des head clubs. Hein, à noter. Oui, On c'est l'a pas vrai. vu. On l'a pas vu. Bon, il gagne quand même. Mais À dire part un que grattage. ouais. Alors, classement, pas D1, mais D2. Et Mm. donc, le troisième match, donc c'est les head club, le rugby club à l'Ouest. On va faire. Aïe, 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 regardez. Un match joué, 0 victoire, 0 nul, une défaite, pas de points de bonus, pas d'essai marqué, Aïe, aïe, aïe. moins 10 et on reste à moins 14. C'est dur, hein? Oui, clairement, là. Ah, ça sent pas bon. Et je rappelle que les Racingmen toulousains aussi restent à moins 8. Il pourrait commencer à y avoir de sacrés écarts dès la première journée. Hein. Clairement, oui. C'est Il dur, y a hein, déjà, mais ouais. il y a déjà Et les 16 head points d'écart. clubs, ouais. Oui. Il y a déjà 16 points d'écart, par exemple, effectivement, entre Rugby Club à l'Ouest et les Rugby Club Alpins. Et attendons de voir ce que la Toulousaine pourrait faire. Ils pourraient remonter haut aussi. Mais Oui, les Guns aussi elles peuvent remonter haut. Donc, les guns, ouais, oui. voilà. Et donc les head clubs, un match joué, une victoire, 0 nul, 0 défaite, pas de point de bonus, Ouais. mais un essai marqué. Donc Goal average il passe à 10 et un point il passe à 0. On va aller marquer le marqueur qui était George Ford. C'est ça. Et un essai, voilà. On a les 4 marqueurs des premiers matchs. Mercer, Tipuric, Scott Williams et George Ford. Ce qui fait 2 Anglais et 2 Gallois. Est-ce que c'est un hasard que ce soit les 2 nations les premières du dernier tournoi Destination? Je ne sais pas. Mais c'est Ah, peut-être. c'est 2 Anglais et 2 Gallois pour l'instant les marqueurs d'essai. C'est la division 2. On verra Oui. comment ça se passe. Ouais. Nous, on va s'arrêter là pour la fin de division 2. Il y aura une autre demain. Donc, normalement, sortira la vidéo des 2 derniers matchs, suivie d'une Oui. analyse du classement après la première journée. Donc, on aura la Clermontoise face aux Guns et la Toulousaine face au Stade Stéphanois. Je sais pas qui c'est qui Ouais. sera au commentary. Je serai pas avec ma tête en haut. Ce que je peux savoir, ce sera Ouais. pas ça. Mais voilà. Mais merci à toi en tout cas, Tipex. Pas de soucis. Ça avance bien. Bravo à ton équipe qui se met provisoirement. Provisoirement, hein, ça peut, si les Guns gagnent ou si la Toulousaine gagne avec un bonus offensif, peuvent te doubler. Mais provisoirement, les Rugby Club Alpins prennent la première place de cette deuxième division. Et ça sent très mauvais, j'ai pas d'autres mots, pour le Rugby Club à l'Ouest et les Racingmen toulousains qui voilà, sont quand même très loin au score. Et le top 4 va se retrouver déjà peut-être à 8 points pour les Racingmen toulousains et à 14 points pour le Rugby Club à l'Ouest. Donc ça peut faire beaucoup, il restera plus que 11 matchs déjà. Merci à vous, merci à T-Rex et à très vite pour continuer cette ligue.